Aventure chasse-pêche se renseigne pour vous. Vous êtes beaucoup à vous poser une question qui est très importante. Simon Lemay pour Voirie le chasseur. J'ai beaucoup de chasseurs qui sont concernés par les changements climatiques. Puis ce qu'ils nous disent, c'est le corps a changé de place. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Est-ce que vraiment le corps se déplace avec les changements climatiques? Je ne suis pas un scientifique. Right. Une chose que je peux te dire, c'est que j'ai étudié un peu en biologie. Moi, je suis un technicien de la faune. Les changements climatiques sont tellement rapides actuellement que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. L'évolution qui a fait que le pic du câble est le 25 septembre ou le 27 septembre, tu peux pas en 3-4 ans, l'évolution ne peut pas se faire aussi rapidement que ça. Moi, je suis convaincu que, écoute, ça fait 20 ans, moi, que je chasse l'orignal ici. Le call, là, ça commence, les premières vocalises le 18 de septembre. Le pic est à quelque part le 27 au 1er octobre, 27 septembre au 1er octobre. Puis après ça, ça régresse jusqu'au mois de novembre. Il faut faire attention entre quand est-ce qu'il est le call, puis quand est-ce que nous, comme chasseurs, on le perçoit. Ça, je pense que c'est une belle façon de le tourner. Parce que il y aurait, selon toi, beaucoup plus d'appréhension du chasseur face à ces changements-là qu'il y en a en réalité. C'est notre perception. Écoute, si le 27, le 25, 26, 27, il fait 25 degrés, 30 degrés, on l'a vécu cette année. L'orignal, là, c'est la chose qui a eu le plus, c'est la chaleur. Fait que quand est-ce ses vocalises qu'il va les faire? Quand est-ce qu'il va être actif? Il va être actif de nuit. Et voilà. Ça fait que nous autres, on chasse pas de nuit. Notre perception, ça va être quoi? J'ai rien entendu. Normal, il fait 30 degrés. Et les chasseurs concluent, quand ils voient ça aller, que le call n'est pas commencé. C'est pas qu'il n'est pas commencé. C'est dur de faire la différence entre la réalité et notre perception. Et voilà. Puis moi, je pense que il peut pas être retardé, là, tu comprends? Si, admettons qu'il y avait une adaptation par rapport au changement climatique, c'est quoi l'avantage de l'orignal d'être en route plus tard? Ça veut dire qu'il va mettre bas plus tard. Et voilà. L'avantage, ça serait bien plus d'être plus tôt. Et voilà. Pour mettre bas plus tôt s'il fait plus chaud. Ça fait que tu peux pas, moi je pense pas, là, un biologiste, là, un scientifique te dirait, ça peut pas évoluer si vite que ça. Le pic du corps a toujours été le 27, puis il va l'être encore pour plusieurs années. Sauf que nous, comme chasseurs, la meilleure journée de chasse, c'est le matin de gel. On en a de moins en moins au pic du câble. Donc, c'est juste déplacer dans le temps dans une journée, puisque l'orignal fuit la chaleur, va déplacer ses périodes de câble plus la nuit. Il va être actif plus la nuit. Mais ça ne change pas le temps du rut pour autant. Il va être moins en milieu ouvert, il va être plus en milieu frais, à sous-bois. Donc, c'est plus dur pour nous de se rendre là. Tu sais, la chasse, quand c'est bien gelé puis que tu es plein câble, bien, ils sont en plein dans les déserts, dans les bûchers, où il y a de la bouffe. Mais là, s'ils sont dans les fonds de cédrière, forêt profonde, et voilà. Tu t'en rends pas compte. Simon, écoute, ça règle un petit peu la chose. Hein? C'est un mythe, c'est une croyance populaire. Peut-être pas la Redley, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire la différence entre réalité et notre perception de chasseur. On éclaire un peu le sujet. Si ça. tu le veux, dans une prochaine discussion, j'aimerais ça t'entretenir, ou que tu m'entretiennes un peu sur qu'est-ce qu'il y a à faire quand il fait chaud. Hein? Tu en as parlé, cette année, ça a été très chaud. Quand on se revoit, on parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? Un gros merci. Merci beaucoup.